Bonjour à tous. Good afternoon, everyone. It is a great pleasure for us to have been able to organize this symposium and to host this 19th Lyon NI conference. Welcome to Lyon, the city light and gastronomy. Welcome to those of you present, but also those of you who are far away from Lyon. Of course, you know that Lyon is the capital of gastronomy. It is probably also the center of orthopedic surgery. We have a long tradition of teaching, and we want to publicize the Lyon School of Vous faire cette introduction, mais évidemment, la Lyon School, c'est un groupe d'une trentaine de chirurgiens qui travaillent dans différents établissements, que ce soit public, privé, académique, mais qui se réunissent et travaillent de concert pour essayer de partager et de communiquer toutes nos idées sur la chirurgie du genou, qu'elle soit du sport, prothétique ou cartilagineuse. Alors, ce congrès et les Journées lyonnaises du genou ont une vraie histoire, puisqu'on est presque à 50 ans de la première édition, qui a été dirigée par Albert Trillat et Henri Dejour. Alors, quand on est dans un groupe, c'est toujours important de souligner l'importance de certains. Ça ne veut pas dire que les autres n'en ont pas, mais on a Pierre Chambard, Philippe Néret, David Dejour, Michel Bonin, Elvire Servian et Gérard Deschamps. Et puis tout le reste de l'équipe qui, encore une fois, dans cette tradition des Journées lyonnaises, eh bien, va vous proposer ces 19e journées lyonnaises de chirurgie du genou. La première session, qui a lieu cet après-midi, portera sur l'ostéotomie avec les chefs de Blo, Jean-Marie Fayard et Alban Pinaroli. Alors le vendredi va être consacré uniquement à la prothèse unicompartimentale. Il va y avoir deux sessions, une session du matin qui va être modérée par Caroline et par moi-même, Caroline Debette et moi-même, et qui portera sur l'analyse et les indications de l'UNI interne. Et l'après-midi, c'est Guillaume Demet et Olivier Reynaud qui animeront une après-midi consacrée aux unis externes et à d'autres sujets élargis à la prothèse totale de genou. Et on finira samedi matin par toute une session sur les nouvelles technologies, et avec bien entendu notamment la robotique, et puis aussi toute une discussion sur les nouvelles philosophies d'alignement et leur pertinence. Et on va modérer cette session avec Cécile Bataillé. Alors, vous pouvez retrouver l'ensemble du congrès sur le site du congrès, l'adresse est ci-dessus. Et également, vous pouvez aller visiter le site de l'association, où on retrouve toutes les éditions précédentes et les anciennes publications. Il y a également un lien pour regarder le congrès en streaming, qui apparaît sur le site et sur l'application. Alors, dans les choses un peu modernes qu'on avait souhaité mettre en place au cours de ces congrès, une application avait été mise en place lors des dernières Journées lyonnaises. Et du coup, cette application, elle est très importante et je vous incite tous à la charger parce que vous allez y trouver des informations qui sont inhérentes à l'organisation du congrès, mais aussi toute une partie très importante pour interagir avec le congrès. Et en particulier, vous avez compris qu'on était dans des situation un peu compliquée qui ne permet pas d'avoir un micro qui va passer d'une personne à une autre. Et donc vous allez avoir à partir de l'application la possibilité de poser vos questions. Donc c'est très important de la charger. 2-3 petites indications pour poser vos questions. Il y a plusieurs signés à l'intérieur de l'application où vous avez posé vos questions, vous cliquez dessus. On vous demande de mettre votre nom et ensuite vous voyez toutes les questions apparaître de toute la salle. Et vous pouvez évidemment poser votre propre question. Donc téléchargez bien l'application sur JLG 2020 pour pouvoir voir toutes les informations et l'interactivité du congrès. Alors ce congrès,
on a commencé à un petit peu à aborder ce sujet, il est particulier. C'est ce qu'on appelle un congrès hybride. Ça veut dire qu'il y a une partie des chirurgiens qui sont présents dans la salle, mais il y a aussi une partie importante qui nous suivent en distanciel. Et on va aussi avoir toute une plateforme d'interaction qui va faire qu'on va pouvoir interagir avec des facultés qui seront présentes d'un petit peu partout dans le monde, et on y reviendra un petit peu après. Mais c'est ce format qui nous a permis d'organiser ce congrès dans la situation actuelle, afin de pouvoir échanger de la façon, on va dire, la plus large possible, comme on aimait le faire un petit peu avant, quand on pouvait être beaucoup plus nombreux, mais de garder cet aspect scientifique et d'interaction et d'échange via ce mode de congrès hybride. Alors vous verrez qu'il y a beaucoup d'orateurs étrangers, et il y a une traduction français-anglais et anglais-français en live. Donc je vous invite à l'utiliser si besoin. Alors, voilà plusieurs éditions qu'on a essayé de faire de ce congrès, un congrès international. Et vous voyez que malgré toutes les difficultés de nous rapprocher physiquement, on a réussi à faire un congrès international. Vous voyez ici la répartition des différents orateurs qui vont de l'étranger participer au congrès. Et on peut dire que ça va être a priori une vraie réussite grâce à la technologie et grâce à l'utilisation des moyens informatiques qui nous permettent de communiquer par Internet. Ça, c'est très important parce que, à la fois pour l'industrie, à la fois pour nous qui devons avoir l'idée de ce qui se fait à l'étranger, nous allons, malgré toutes les difficultés de rapprochement physique, pouvoir quand même discuter avec nos homologues. Et en particulier, on a créé des liens effectivement importants avec différentes sociétés internationales, comme par exemple la Société algérienne de chirurgie du genou, de la hanche et d'arthroscopie, qui organise en parallèle une projection en direct de tout ce congrès. Et donc on les salue évidemment, et ils vont pouvoir nous poser leurs questions également. Et ce qui permet, puisqu'ils ne peuvent pas voyager, de les avoir avec nous, parce qu'effectivement, habituellement, on avait toujours des liens très précieux avec nos amis algériens, et ça nous permet de les avoir un petit peu avec nous, même à distance. On remercie particulièrement nos Gold sponsors, le groupe Lépine, Smith & Nephew Amplitude et Depuis Synthèse. On les remercie également de nous avoir accompagnés au cours de l'organisation de ce congrès, et notamment vis-à-vis de cette crise sanitaire et de leur soutien. Alors, bien sûr, sans en faire la liste exhaustive, c'est important de remercier nos majors sponsors, mais aussi tous nos sponsors et toute l'industrie. Et c'est le moment de rappeler quand même, de façon un peu solennelle peut-être, qu'il y a un vrai lien de collaboration qui doit s'établir entre l'industrie et les chirurgiens. On voudrait nous faire croire de temps en temps que ces liens ne sont pas naturels, mais en fait, on sait tous que l'industrie a besoin des chirurgiens pour progresser, et que nous avons besoin de l'industrie pour mettre en place et faire progresser nos produits. Mais évidemment, sans le soutien de nos sociétés scientifiques mères, quelque part, que sont la Sofcote et la Société française de la hanche et du genou, évidemment, ce type de congrès est très compliqué, et on est très fiers d'avoir des relations très étroites avec ces deux sociétés qui sont évidemment éminemment importantes pour l'orthopédie en France. Nous sommes également fiers d'être partenaires avec toutes les sociétés que vous voyez à l'écran, qui sont des sociétés européennes, françaises ou internationales. Alors vous savez qu'à Lyon, on a quand même une tradition forte de voir laisser les traces de ce qu'on fait, et on a pour habitude de toujours laisser la trace écrite de nos congrès. Et on avait initié ça au précédent congrès avec un partenariat fort avec Maîtrise Orthopédique. Vous avez tous dans votre sacoche le Maîtrise Orthopédique spécial qui a été fait pour le congrès, dans lequel vous avez 80 pages, 13 articles, un interview de Gérard Deschamps très intéressant que je vous incite vraiment à lire, qui explique toute l'histoire de l'UNI et une partie de l'histoire de notre école lyonnaise. Et je vous incite aussi à aller revoir, parce que c'est totalement gratuit et accessible sur Internet, l'ensemble des choses que nous avons publiées depuis 1971, qui est en ligne sur le site Internet de notre association.
Alors évidemment, hein, on vous rappelle tout ce qui va faire qu'on va pouvoir passer un congrès dans d'excellentes conditions. Toutes ces règles sanitaires actuelles sont très bien expliquées, tout est codifié ici et on compte évidemment sur vous tous pour respecter ces règles afin qu'on puisse avoir ces moments d'échange privilégiés, mais tout en étant tous évidemment en sécurité par rapport à la situation présente. Et nous pouvons vous annoncer que la Lyon School of Knee Surgery a un partenariat spécial avec la Fondation des HCL et fera une donation à cette fondation pour la recherche contre le Covid. Voilà, et puis vous avez tous constaté que pour laisser une trace, entre guillemets, de votre passage à Lyon au moment du congrès, on vous a fait confectionner des petits masques, qui sont des masques à l'effigie de notre société. Et ça, c'est un petit clin d'œil. Ça nous permettra d'une part de nous rappeler d'une période qui n'était pas toujours très rigolote, mais on pourra donc conserver ce petit souvenir pour marquer le fait qu'on était tous ensemble à ce moment-là. Et pour finir, il y a toute notre équipe, l'équipe de MCO, l'équipe de la Lyon School avec Florence Bondou qui est là pour vous renseigner s'il y a quoi que ce soit. Vous les trouverez, elles sont très présentes et elles pourront vous aider. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et donc nous déclarons ouverts les 19e journées lyonnaises du genou. Nous espérons que vous en profiterez, que ce soit en présentiel ou à distance. Merci.